Et si je te disais que le vrai talent n'est pas tant celui qui brille, mais celui qui fait briller l'équipe? Dans le sport comme dans l'entreprise, ce n'est pas la somme des individualités qui crée la victoire, c'est l'alchimie du collectif. Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de 8 points fondamentaux de ce qui fait un vrai joueur d'équipe. Pas celui qu'on remarque le plus, mais celui sans qui rien ne fonctionne vraiment. Tout d'abord, l'intelligence de jeu. Sur un terrain, elle se traduit par la capacité à lire le jeu, anticiper les mouvements, sentir le moment juste, avoir un ou deux coups d'avance. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est l'intelligence situationnelle. Savoir quand intervenir, quand se taire et quand soutenir les autres. Ceux qui excellent ne font pas que réagir, ils pressentent. Savoir être proactif et pas seulement réactif. Ils ont cette acuité, cette écoute fine du contexte, comme un joueur qui sent le jeu avant qu'il ne se déroule. Ensuite, la communication. Une équipe muette, c'est une équipe aveugle. Dans le sport, un simple regard ou un simple geste peut changer toute une action. Dans une entreprise, un mot mal compris peut créer une tempête. La communication, c'est l'oxygène du collectif. Plus elle circule, plus l'équipe respire. En 3, la discipline et la fiabilité. Les grands joueurs ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ce sont ceux sur qui on peut vraiment compter. Ils sont là à chaque entraînement avec la même exigence. Ils sont à l'écoute des consignes et des points de vue des autres joueurs pour mieux comprendre les besoins de chacun et atteindre ensemble un objectif commun. Dans une équipe pro, comme dans un bureau, la régularité, la présence et le soutien créent la confiance. Et la confiance est la base de la performance durable. Ensuite vient l'esprit d'équipe. Un pour tous et tous pour un. Sur le terrain, c'est une devise. Au travail, c'est une culture. Le vrai joueur d'équipe comprend que sa valeur ne réside pas dans sa gloire personnelle, mais dans ce qu'il apporte au groupe ou à l'entreprise dans le monde pro. C'est le contraire de l'ego, c'est la conscience du nous. On dit aussi que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, et atteindre un objectif tout seul n'a aucune saveur si nous n'avons personne avec qui partager et célébrer une réussite. En 5, la capacité d'adaptation. Une blessure, un nouveau coach, de nouveaux coéquipiers, le sportif s'adapte ou disparaît. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Restructuration, nouveau management, nouvelle méthode de travail ou changement de poste, le professionnel agile, c'est celui qui ne subit pas le changement, mais qui sait le transformer en opportunité. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, introduire de la souplesse plutôt que de la rigidité. En 6, l'engagement émotionnel. Une équipe sans passion, c'est comme une machine sans moteur. Les plus grands joueurs jouent avec leur cœur, même dans la difficulté. Dans le monde pro, c'est cette étincelle qu'on appelle la motivation intrinsèque. Le plaisir de faire et de faire ensemble, pas seulement de réussir. Et c'est contagieux. L'énergie d'un seul peut rallumer la flamme de tout un collectif. En 7, l'humilité et la remise en question. Un joueur qui pense tout savoir cesse d'apprendre. Un collaborateur qui croit avoir tout compris cesse d'évoluer. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est se garder curieux. C'est accepter de se remettre en question, de se former et de progresser continuellement. C'est également savoir écouter et observer les autres. Tout ceci, c'est souvent ce qui distingue ceux qui durent de ceux qui s'éteignent. Et enfin, en 8, la capacité à élever les autres. Le summum du collectif, c'est quand chaque membre devient une source d'énergie pour les autres. Dans le sport, c'est ce joueur qui encourage, même quand son équipe est menée au score ou quand il sort du terrain. Dans l'entreprise, c'est ce collègue qui soutient, qui inspire et qui tire tout le monde vers le haut. Ce n'est pas un rôle, c'est une posture, un état d'esprit de leader. Alors que tu sois sportif ou professionnel, pose-toi cette question. Est-ce que je joue pour moi ou est-ce que je joue avec les autres? Parce que la vraie force d'une équipe, ce n'est pas la somme de ses talents, c'est la direction unique vers laquelle tous avancent. Et si toi aussi tu veux comprendre comment ces dynamiques se construisent, comment la communication, la perception et la relation peuvent transformer un collectif, alors reste à l'écoute car ce voyage dans la compréhension de l'humain ne fait que commencer.